Alors, on peut vous mettre là, je vais fermer un petit peu. Ouais. Alors, je vous allez vous mettre tous les deux sur la deuxième caméra. Ah oui, attends, c'est ça qui filme? Ouais, c'est ça qui filme. Moi, je suis là. Ah, mais pour Et savoir. vous êtes là. Ok. Et attendez, je vais vous mettre vos. Ah oui, il faut qu'on se. C'est Vas-y, ça. attends, regarde. Oui, parce que voilà. Voilà. Alors, on est de retour. Alors, Et où est-ce qu'on voit combien il y a de gens et tout? Parce que moi, j'ai jamais fait ça. Ça va pas mal baisser. Au maximum, on a été 35. Ah ouais. Mais bon, c'est du Twitch. Hein. Donc, alors, attendez, je vais mettre les petits noms. Il est 5h30. Donc... Ouais, c'est ça. C'est les gens s'occupent de leurs enfants. Ou alors ils sont en transition dans les transports. Qu'est-ce que tu. De toute façon, l'objectif, c'est de blablater. C'est un grand D. Hein. C'est un grand D. C'est pas. Tu le dis combien de fois par an, ça? Ouais, tout le temps. Fois, parce qu'en fait, c'est belge et c'est pas noble. Il n'y a rien à voir. Ah non, c'est un F, c'est un F. Voilà. On va y aller. C'est bon. On va y aller. Donc, dernière session officielle de l'après-midi. Après, on verra s'il y a d'autres sessions impromptues. Et d'ailleurs, il y en aura une pour aller progressivement vers la soirée de ce soir. Dernière session estampillée Airtable, pour ne me déplaît pas, on va dire, soyons clairs. Parce que bon, je suis. Le bon cœur, il est où, bon cœur? Ah, il est là. Ah, voilà. Bon cœur est quand même. Ah, ben moi, c'est mes chaussettes. Ouais, voilà. Oh. Bon, moi, c'est. Non. Ah, t'as une version spéciale que je n'ai pas. Collector. C'est ça, je veux bien cette version-là. Et donc, ouais, l'idée, c'est de expliquer, genre, en 8 minutes qui vous êtes chacun, et puis juste de quoi parler de votre présentation en 2-3 minutes, puis après, ça ouvre sur des questions, sur des. Voilà. Bah, Ok. Non, vas-y. Honneur aux dames. Vas-y. Du coup, moi, je m'appelle Émilie Denef. Je travaille chez Voltalia, qui est une entreprise qui fait des projets d'énergie renouvelable. Donc, on installe des fermes de panneaux solaires ou d'éoliennes. Et on utilise Airtable pour gérer nos projets de prospection. Donc, parce qu'en fait, le nerf de la guerre chez nous, c'est de trouver des terrains où installer nos éoliennes, nos panneaux solaires, etc. Et donc, on avait besoin d'un outil pour suivre tous les projets en prospection. Donc, ça fait 2 ans, ouais, un peu plus de 2 ans qu'on utilise Airtable. Et moi, je suis business process lead, donc je m'occupe d'harmoniser les façons de travailler entre tous les pays. Ouais, c'est ça. Il y a des projets agrivoltaïsme où tu peux avoir des salades sous les panneaux solaires. J'ai vu les nouveaux méga projets des Chinois, c'est des malades en ce moment sur les panneaux solaires. Ouais, hein. Ouais. J'ai vu, ils ont le plus gros, il fait je crois que dans les 6 derniers mois, ils ont fait autant que la moitié des États-Unis. Enfin, de genre, ça va une vitesse, c'est ça. C'est dur quand même de ce monde-là. Ouais. Donc, il faut suivre. Et donc, du Airtable, depuis combien de temps déjà? 2 ans, un peu plus de 2 ans. Combien de licences? 250. Beau, pas mal. Pas mal, non? J'avoue que c'est beau. 250 licences, on est quand même sur des bons clients. Très beau client. J'ai d'ailleurs appris, en discutant avec Alexis Kovalenko, qui était à la base de Code France, et tout ça, que rien qu'à lui, il a rentré 3000 contacts. Chez Airtable. Waouh. C'est beau. C'est beau. Voilà. Donc, c'est pas mal. Et ta conférence a parlé de quoi en particulier? Alors, j'ai fait une conférence où j'ai expliqué, de 20 minutes, où j'ai expliqué comment on utilise Airtable chez Voltalia. Okay. Ensuite, j'ai participé à une table ronde, le no-code moteur d'audace au féminin, avec 4 autres femmes. Ok. Et dont Samira. d'Airtable, qui était notre modératrice. L'organisatrice, elle a beaucoup d'énergie, je me rappelle. Oui. Voilà, et là, je suis avec vous. Donc, c'est ma 3e intervention aujourd'hui. Tu n'arrêtes pas, là. Ouais, c'est ça. Toujours les mêmes. Hein. C'est ça. Ok. Voilà. Et toi moi, David Benoît. Moi, je suis Solutions Consultant. Donc, ça veut dire, pour faire plus simple, je suis la personne qui accompagne les commerciaux pour comprendre les besoins des clients et de voir comment ils se traduisent en fonctionnalités techniques sur la plateforme Airtable. Et donc, j'ai eu la joie de rejoindre l'équipe commerciale française toute nouvelle au mois de mai dernier. Oui. Et donc là, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Et en fait, juste pour la petite histoire, avant, j'ai fait d'autres entreprises comme ServiceNow, Microsoft, IBM. Et en fait, c'est amusant parce qu'au début de ma carrière, je commençais début des années 90, d'où mes un petit peu de cheveux gris.
avec une T'en as société- encore, c'est bien. C'est bon, voilà, c'est ça. Bah, voilà. Donc, dans les années 90, début 90, avec une société qui s'appelait Progress Software, qui faisait un langage de 4e génération et une base de données. Et déjà à l'époque, je me disais, bah, ça y est, la programmation, c'est terminé. Un langage de 4e génération, 2 lignes de code, et j'ai mon application qui est déjà toute faite. Donc, en fait, je reboucle avec mes premiers amours dans le monde du logiciel. Voilà. Et ta conférence parlait de quoi? Alors, ma conférence était Airtable chez Airtable. Comment Airtable est utilisé au sein de l'entreprise. Donc, en fait, elle est utilisée sur 2 parties. La partie IT interne. Donc, Ok. par exemple, on a sort toute la partie gestion de ticketing, donc gestion des Ouais. problèmes techniques. Ouais. Avant, il y a 2 ans de ça, c'était sur Zendesk. Et du Ouais. jour au lendemain, on est passé tout sur Airtable. Donc, aujourd'hui, après 2 ans, on a plus de 90 000 tickets qui ont été traités au sein de la plateforme. Et c'est pareil pour toutes les applications. Les applications majeures, elles restent. 90 tickets, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en plan gratuit, parce que ça ne rentre pas. Hein. Quelle surprise, bizarre. quelle surprise. Comme si on avait des capacités illimitées. Et d'ailleurs, on en profite très largement sur le 2e volet de la présentation, qui était de dire, bah, ça, maintenant, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis les outils aux mains de tous les employés. Et surtout, bah, moi, de mon côté, sur la partie des forces commerciales, pour qu'elles bâtissent elles-mêmes leurs propres applications. Plutôt que d'utiliser Salesforce ou Gong pour faire des analyses, il fédère tout ça et chaque commercial s'est créé sa propre application pour fédérer les données, faire ses tableaux de bord de suivi de prospects, faire ses campagnes de prospection, tout ça depuis Airtable. Et avec l'IA, bien sûr, à outrance sur tous les processus pour récupérer les fiches LinkedIn. Sur Airtable. Ah oui, oui, tous. Tu peux demander à n'importe quel Alors, commercial, pourquoi il il pourra te n'y a pas montrer. Airtable pour piloter tous les commerciaux? Parce que le suivi commercial. Alors, on ne devrait pas le dire, mais les tableaux de bord, bah, c'est le dashboard. Comme toutes les données sont dans Airtable, on fait les managers. Maintenant, quand on fait nos réunions commerciales du lundi, enfin moi, quand je les suis de loin, bah, en fait, c'est les tableaux de bord Airtable qui montrent quel est le niveau d'avancement, qu'est-ce qu'il a signé, qu'est-ce qui est en prospection. Plutôt que d'avoir des tableaux de bord dans Tableau, bah, ils sont mis directement dans Airtable. Okay, et chaque directeur commercial a optimisé et créé son propre tableau de bord pour vraiment cibler avec ses propres besoins. En tout cas, c'est bien. C'est bien qu'il y ait eu ces démarches-là parce que c'est une meilleure façon aussi de voir quand il y a des blocages, quand il manque des choses sur des thématiques du métier. J'allais dire, quand on aspire à créer des outils pour optimiser les opérations de boîte, ça va pas être la moindre des choses que l'on utilise les outils si on y croit. Voilà. Donc, c'est bien qu'il y ait eu ce transfert-là. Voilà, je trouve que c'est. La preuve, oui, voilà. Donc, on a fait la démonstration la preuve par la démonstration et en utilisant. Donc, on a avoir, je sais pas, 70 applications internes qu'on a converties vers Airtable. Okay. Et comme je disais, tous les commerciaux, donc c'est plusieurs centaines qui ont chacun leur instance et leur app pour optimiser leur campagne outbound et autres. Nous aussi, on a fait un dashboard pour la réunion du lundi matin. Avec, pareil, tous les projets en prospection de la semaine qui sont passés de prospection à opportunité, enfin, tu vois, qui ont changé de statut, qui ont été abandonnés et tout ça. Mais en plus, on a fait une automatisation le vendredi pour préparer la réunion du lundi. Ils reçoivent un mail avec. Donc, vous n'avez pas fait l'automatisation, vous? Pas encore, je sache, mais. Oui, mais oui. Ils reçoivent un mail. Avec tous les projets, tu vois, tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Comme ça, les informations avant la réunion. C'est ça. Ils arrivent à la réunion, ils sont prêts. Du coup. De telle manière qu'on parle que des vrais sujets et pas juste de traverser les slides et de voir. Et de prendre connaissance de ce. Tu vois, il y a des projets abandonnés. Il y en a, on s'en fiche par exemple, mais il y en a, on veut savoir pourquoi ils ont été abandonnés. Voilà. Donc c'est bien de réfléchir, de creuser un peu le sujet et d'arriver à la réunion préparée. Oui, c'est malin. donc ça, c'est un vrai point intéressant. Et est-ce qu'il y a des équipes ou des aspects du travail où les gens sont restés sur leurs outils parce que Airtable n'allait pas, parce qu'il y a des périmètres internes où il y a finalement les gens gardent les outils. Alors, et bien évidemment, Salesforce est toujours là. Ok. Workday est toujours là. Workday, c'est un outil de gestion RH. Ok, je connais pas. Voilà, comme PeopleSoft ou d'autres outils comme ça et plein d'autres. Mais ces outils-là, ils restent, mais ils sont très, une fois de plus, ils n'ont pas la flexibilité suffisante ou la simplicité suffisante. Si je veux mettre dans un workflow du Salesforce et de l'IA,
Aujourd'hui, sur la plateforme Salesforce, c'est très compliqué. Ok. Avec Airtable, boum, je récupère les données, je crée mon champ IA ou je fais mon Bien automation et c'est Mm. terminé. Workday, comme je prenais comme exemple tout à l'heure lors de la présentation, il est très mauvais sur la partie onboarding des nouvelles employés. Ok. L'arrivée d'un nouvel employé, Ok. c'est 10-15 étapes. Workday est très mauvais. Mm. Donc, les données centrales, et donc c'est là où on a la séparation Vous avez- entre ce qu'on appelle le system of record, Ouais. le système d'enregistrement, c'est Salesforce, Ouais. c'est Workday, Ok. c'est d'autres outils. Ok. Le système of action, tous les workflows, eux, on les remonte autant que possible dans Airtable. Et donc, ça veut dire qu'il y a des synchros qui sont faits entre les outils c'est ça. Exactement. Ou via On a- l'école API ou des choses comme ça. Non, non, ou- même Via pas. les connecteurs, On a des intégrations natives bidirectionnelles avec Ouais, ça, Salesforce, c'est vrai. avec Workday et Puis, pour quelques Enterprise, autres. c'est plus facile pour eux. Et Putain, voilà. ils ont de la chance hein, d'Internet. C'est Ils ont de la fou. chance. Ils ont pas chez Enterprise. Chez Airtable, ils ont le plan Enterprise. Franchement, Voilà, et donc plein de tokens IA, donc ce qui nous permet vous aussi avez, de. vous avez beaucoup aussi de ça. Putain, vous avez de la Plein, chance. Et, Et vous avez de bons et- résultats avec et- l'IA. ouais, franchement, Parce que vous travaillez chez Airtable, non? Vous avez des accès spécifiques. Parce que moi, chaque fois, j'ai essayé de tester des trucs au Ah frais bon complet. Ouais. Ah putain, ouais, mais il faudra que tu Ah me bon montres ça, Ouais, parce bah, que faudrait franchement. que je m'y remette. Sur quoi Sur Bah, sur Omni. Ah non, mais Ah, c'est Omni, autre chose, mais c'est autre chose. Omni, il y a deux choses. Ouais. Justement, Les je champs te IA, racontais il y a hier. Omni. Il y a Omni pour créer des apps. Elle C'est autre fait 80% des apps simples. Si c'est compliqué, de toute façon, il ne fait pas encore les automations. Bon, c'est un bon point de démarrage. Faire une Oui. petite application Ça jetable. permet de gagner Omni, pas mal de temps c'est hein, au super début, simple. quand même, c'est Ouais. pas mal. Hein. Omni, Pour après. moi, c'est un outil marketing. Mais pour moi, c'est pour générer des choses. Mais d'un point de vue opérationnel, j'ai. Alors, C'est pas pour toi, en fait. mais absolument. Mais, et même sur le côté interrogation d'une base de connaissances vis-à-vis de, je sais pas, d'un directeur et tout ça, c'est pas des pratiques, en tout cas, c'est pas des choses que j'ai encore mis en avant ou que j'ai mis en pratique. Bah, pour le coup, quand les données sont dans la base, tu peux faire des requêtes vraiment bluffantes. Oui, ça fonctionne bien. Ça, il va te croiser Oui, les c'est- données dans tous les sens, il va mm. te proposer des questions. Franchement, c'est très très bien. Parce qu'il connaît bien la structure de la base de Oui. données, il connaît le contenu, il arrive à faire un matching qui est tout à fait étonnant. C'est pas- La création d'apps, j'en conviens. Si je veux faire une application lourde, Oui. enfin, pérenne, Ouais. pas bon, je veux du jetable, oui. Ouais. Peut-être que demain, on sera à l'étape d'après qui permettra vraiment de voir quelque chose où j'ai une application complète en mode vibe coding, parce que Bon, moi, j'attends de c'est du faire du vibe. vibe coding sur les custom blocks de façon bien bah, et profonde. Ah bah ça marche. Ça Ça marche marche. super bien. Alors, ça dépend sur quoi. Parce que Oh moi, là. typiquement, j'ai essayé de. Typiquement, j'ai un client où j'avais un pipe que je voulais qu'il me crée un pipe Oui. joli avec des choses. Un bel entonnoir. Oui, des choses comme ça. Ben, j'ai pas bien réussi à faire ce que Alors, je voulais faire. Mais Alors, aujourd'hui, il y a deux manières pour faire justement, les custom extensions. là-dessus, Ouais. là-dessus, je ne suis pas bon et j'aimerais avoir plus de contenu et plus d'exemples et pour justement aller faire du Valcop performant sur la partie custom app. Eh ben, bon, il va falloir qu'on se fasse un Twitch spécial Et avec vibe plaisir. coding. Aïe, Avec grand aïe. plaisir. Parce que là, pour le coup, alors, Omni permet de faire des choses, Oui. mais moi, je l'aime pas trop. Bon, après, c'est Ouais. personnel, parce que moi, je connais un peu le développement quand même, donc Ouais. le côté pur vibe coding, j'aime pas trop. J'aime avoir accès au Bien code. sûr. Donc, ce qui fait que j'utilise Cursor pour faire la partie Et ben, vibe on le fait coding, ensemble, parce que moi, et j'ai- je fais des trucs bluffants. Bah, avec grand plaisir. En tout cas, je comprends le code. Voilà, j'ai fait des formations du wagon sur le code. Je vois ce que c'est. Après, là-dessus, j'ai. Non, mais c'est je vraiment suis pas encore de rentré tout dedans, faire. Donc, vraiment, avec grand plaisir pour rentrer là-dessus. Parce qu'il y a des enjeux. Alors, vous voulez savoir, mon rêve, c'est de créer une application de Valcoding pour que dans un custom block, alors, on va parler pas un concurrent, c'est pas un concurrent, moi. L'expérience d'écriture de Notion Oui, dans ça, Airtable dans un champ. Ça manque. Parce beaucoup. que ce qui manque dans Airtable, effectivement, c'est C'est la l'expérience prise de de prise de notes agréable. Ah oui. Et de se dire, bah, finalement, si je pouvais avoir l'expérience d'écriture dans un bloc de Bah. vibe coding, Même dans le champ texte. Bah oui, non, mais tu prends un champ texte et ce champ Champ texte texte est transféré dans un outil de vibe coding et tu peux jouer avec et ça se. Bah, ça, je trouve ça cool de créer ça. Objectivement, il Sur suffit principe. d'avoir. Non, mais ça si on peut l'écrire en JavaScript, le vibe coding peut le faire. Donc, ça, je dirais, il n'y a pas de limite. Et ça changerait beaucoup de choses parce que. D'autant plus que le texte long, c'est un champ riche. Donc, Bien ça sûr. va être du gras, du souligné, du machin. Bien sûr, c'est du markdown. Donc, Mais oui, c'est ça. peut-être le seul point qu'il y aurait, c'est la feature de pouvoir
quand elle dit de pouvoir la déplacer à la mano comme dans Notion, qui est un truc quand même assez intéressant de pouvoir bouger ça. Parce qu'il y a des notions de blocs dans les textes. Oui, il y a des notions de blocs. Je ne sais pas si on pourrait. Une fois de plus, avec le JavaScript, si Notion peut le faire, c'est du JavaScript en front-end, on peut le faire aussi. Donc, il n'y a aucune limite. Après, c'est juste le temps. On l'avait essayé, mais on n'avait pas réussi. Je n'ai pas trouvé la bonne librairie, je pense. Je pense que c'est ça. Après, c'est trouver le bon truc. Snake, ça marche bien. Là, on pourrait élever, parce que par exemple, il y a d'autres petits besoins, le côté du ouais, pour présenter aux clients, c'est pas super clean. Mais si on fait une custom app qui est super clean, ça change la vision des choses. C'est ça. Donc, il y a, je pense, un investissement à avoir là-dessus, parce que tout le reste, voilà, ça marche, mais ces nouveaux blocs, ils ouvrent plein de perspectives. Mais aujourd'hui, je suis bloqué en tant qu'utilisateur Airtable. Donc, je n'ai pas cet exemple. Il va falloir que je te fasse une démo parce que là, je vois que j'ai besoin de te convaincre, mais franchement, on y est. On y est. Et aussi d'apporter des réflexes ou plein de templates où on peut se baser et itérer dessus, de se dire voilà, ça c'est un template pour présenter de l'information de tel type. Ou alors, si vous voulez allouer des informations selon différents tags, ou je ne sais pas, répartir dans une classe des gens selon la position. Jouer et apporter plein de frameworks de résultats finaux sur lesquels on pourrait se plugger et itérer un petit peu avec de l'IA. On prend le code, parce que ce dont je me rends compte, c'est que l'IA permet de itérer sur un existant, il est très fort. Donc tu dis, bah voilà, ça c'est le code qui permet de faire ça. Tu peux me le modifier pour changer les couleurs, mettre ça plus large et m'apporter. Ça, n'importe qui connaît un tout petit peu de code va savoir le faire. Et donc, c'est vrai que pour moi, sur l'IA, je me rends compte qu'il y a pas mal de makers. Les gens, il y a l'approche simplification, il y a l'autre approche de complexification, c'est-à-dire que rendre le code et la modification du code accessible à des gens qui ne le feraient pas s'il n'y avait pas l'IA. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui sont très orientés produits et qui disent moi, attends, quand j'ai besoin d'un truc, je le code from scratch avec de l'IA ou il me sort le code, il fait les modifications. Et je trouve que le custom block, il a cet état d'esprit-là de se dire on va aller dans du code dur, mais parce que les gens sont en capacité de faire ça aujourd'hui avec l'IA. Et donc, mais j'ai besoin du pied à l'étrier quand même un petit peu là-dessus. Et donc, vraiment très ouvert pour faire ça. Et je pense que ça profitera à la communauté. Oui, absolument. Je serais ravi. Donc, ça, c'est un vrai point. J'avais une question. Alors, de quoi? C'est un vrai point. Il y a des faux points, il y a des vrais points. C'est ça. J'ai pu avec qui on discutait tout à l'heure d'Airtable et des sorties. J'ai l'impression que là, depuis quelques semaines ou quelques mois, 2 mois, là, vous avez recommencé à faire un peu rouleau compresseur sur des features pertinentes, intéressantes par rapport aux besoins des makers. La vague IA, c'est un petit peu calmé en termes de communication, je dirais. Je suis assez. Voilà. Donc, moi, je dirais que. ça me plaît. Le fait qu'il y ait des choses qu'on attendait depuis longtemps, qu'est-ce qui est sorti les onglets. Voilà, les onglets. Franchement, les onglets d'interface. Ça change tout. Parce que moi, j'ai des approches très particulières. J'évite d'avoir différentes pages de détails pour un objet particulier. Pourquoi? Parce que les gens, très rapidement, ils se perdent, ils ne savent plus où est la donnée. Mais il y a les limites que ça peut faire des grandes pages. Et donc, le fait d'avoir les onglets, ça rend possible des projets, en fait. Vraiment. Et donc, comme ça, c'est le non, mais vraiment, c'est le petit truc, mais qui change tout parce que c'est le design qui fait que s'il faut se déplacer, machin, c'est chaud. Il y a de la friction, en fait, il y a de la friction temporelle. Là, les onglets, limite, les onglets, c'est les étapes d'un processus. Et je vais à l'étape clac, directement, j'ai que les informations. Si même il y a des informations que j'avais besoin à l'étape 2 et 4, et ben, je mets les champs 2 fois, ce n'est pas un problème. Donc, ça rend possible et c'est des choses. C'est vrai que ça fait partie Moi, je n'ai pas encore testé les onglets. Non, mais j'ai vu, je vois ce que c'est. Mais par contre, nous, à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle d'interface, on galère parce que tu vois, il faut qu'on refasse toutes les interfaces. Pourquoi il y a un nouveau modèle? Il y a eu VU il y a à peu près 1 an des nouveaux modèles. On n'a pas pu. Il y a très longtemps. On n'a pas pu transférer nos pages vers les nouveaux modèles. On a dû tout refaire from scratch, tu vois. Ah oui, il est très historique. Ils ont fait leur mise à jour. Tu veux dire ceux où tu avais beaucoup de flexibilité, tu as rendu un truc plus rigide. Et du coup, là, avec le truc d'onglet, on va pouvoir facilement. C'est juste un checkbox. Et puis voilà. Il n'y a rien à faire avec les onglets. Oui, effectivement. Oui, je vois ça. Mais en fait, c'est juste un paramètre des blocs, des groupes. Ce qui est smart, c'est qu'en fait, finalement, ils n'ont rien changé l'architecture. La page, c'est la même. Mais en fait, c'est juste des encres. Les onglets, c'est les encres, et tu cliques et clac, directement, tu vas dans le.
Et ça, je trouve ça super smart parce qu'effectivement, s'il faut recoder, d'avoir différentes C'est pages, ça va ça, être chiant. c'est chiant. Mais là, d'avoir juste le clic pour aller au bon endroit. Pareil, un truc que j'aime bien, alors je sais pas, c'est peut-être moi juste personnellement, c'est Ouais. pouvoir avoir le statut avec une Oui. ligne de progression, Oui. Ça, ligne ça, d'avancement. ça, oui, ça. Alors ça, je l'ai Sur pas. une phase d'un projet, Ouais, des ouais. choses comme ça. Ça manque. Ça, Mais à chaque ça, fois, nous, on l'a fait. Ça y est, on l'a. Oui. Tout ensemble. là. Nous, on l'avait fait d'avant, parce qu'on faisait une formule et on affichait. Oui, alors que Mais du coup- maintenant, tu peux Non. définir le statut comme Attends. une liste de sûr. progression. Donc, c'est espèce Ah, de pas ligne mal. oui, On avec avait des- fait un des petits contournement pour boutons. l'avoir, tu vois. Mais c'est Ouais. non, c'est bien fait. Avant, on pouvait faire avec des couleurs, on Oui, faisait tout à un fait. champ qui prenait toute Oui, la oui. largeur, rouge, vert, bleu, Oui. mais maintenant, on peut faire avec une ligne de progression. Et on voit le curseur qui Et, avance. Ah là 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 là, Ouais, il ça va va falloir. on va partager. On va avoir des nouveautés à implémenter alors. Non, mais et puis voilà, c'est pertinent. Enfin, moi, je trouve- Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, je ne suis pas partenaire, parce que je veux garder ma liberté de penser et de dire ce que j'ai envie. De toute façon, Les tes bons partenaires, côtés. tu as le droit de dire, tu gardes ta liberté. Ouais, hein, non mais peut-être. Mais C'est toi vrai qui vois, que- c'est toi qui vois. Surtout Mais... que j'ai pas de chiffre d'affaires de poids de gold. Parce que je suis tout seul. Mais, Oui, c'est pour ça, c'est un autre point. Mais, par contre, si, effectivement, il y a le rouleau compresseur qui est fait sur les interfaces. Mm. Et effectivement, c'est vrai que enfin, je peux comprendre. Et effectivement, il y a plein de. Là, il y a... je clique sur la 3. Ça ne marche pas. Ah. J'essaie d'enlever l'assistant. Ouais, Bon, ça marche pas. ah, là c'est bon, il est reparti. Il est parti. Mais attends, on va se mettre en vue. Non, je peux changer la vue, non? Je peux changer la vue. Avant, je pouvais changer la vue. Ah oui, c'est ça. Parce que c'est pour parler. Ah oui, après, on voit bien. Alors, ça c'est marrant. Un truc qui est apparu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Ah oui, ouais, ça c'est pas grave. C'est pas grave. Web, Oui, alors, Web ça- Prototype, c'est ça, tout c'est nouveau. marrant. Ça vient de sortir en GA ce matin. Ça, c'est c'est quoi? marrant. J'avais déjà vu, mais je sais pas pourquoi. Tu as un prompt qui décrit tes besoins fonctionnels d'une application. Tu appuies sur un bouton et tu as une page web qui va être générée exactement avec ce que tu as demandé. Donc, en mode prototype, mais en mode prototypage, on n'est pas sur les custom Genre e-commerce, extensions. ouais. Donc là, je veux créer un nouveau site de e-commerce, j'interagis avec mon client, je veux l'aider à visualiser ce qu'il va avoir. Donc, je fais tout mon processus de définition des besoins, des machins. J'ai une superbe expression des besoins. J'envoie ça à l'agent et il va me générer une application. Dans un champ Airtable. C'est le champ Airtable qui va générer l'application, qui va être une pop-up, qui va être une fenêtre séparée, qui va faire un prototype. Du coup, c'est un champ web. Ouais. Enfin, c'est un champ IA, c'est un IA field qui prend comme input ton expression de besoin et qui va, après quelques minutes, te sortir une application. Et tu peux cliquer sur les objets et ça affiche des pages de détails. C'est pas là. Je sais pas où ça va. Je pense que ça sort une première page qui est déjà Je crois très que bien. c'est une première page. Oui, c'est ça. Une première page. Oui, c'est par exemple, je veux voir une home page, Ouais, je veux voir une tu page veux de le web page, description. Ça va pas permet ch- d'avoir un voilà. mock-up. Ça permet d'avoir un mock-up, Tu vois exactement. ça ou tu peux descendre. Tu vois, tu peux... Alors, les cas d'usage, alors c'est Bah, plus pour du marketing ou des trucs Non, comme ça. développeur. Je suis développeur. Je suis en train de gérer mon cycle de développement. Je veux faire une session interactive avec des utilisateurs pour comprendre. Je vais faire peut-être 3 mock-ups. Et c'est avec ça que je vais générer mes Ah trois oui, donc trois je vais pouvoir versions. différencier mon mock-up sur différentes expériences utilisateurs particulières liées à la donnée que j'ai. et Par voir si- exemple, Ok, ouais. d'accord. Ça, c'est pour tous les plans, ça Bon. Ou se fait encore. Si, je dis une bêtise. Si. Ah, si, c'est bon. Free Team Ah, Business. c'est Tu bon. peux regarder là, c'est plus, C'est plus gros. ou là, où c'est la vraie page. Mais c'est pour tous les plans. Ah oui, c'est bon. Merci. C'est pour tous les Ça. plans. Form section. Alors là, la question des formulaires dans HTML, c'est un grand débat. Ouais. Est-ce qu'on passe tous par Parce- Filaout, du coup Non, Ce qui est non, bon. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, c'est un peu vrai et ça dépend pourquoi. Mais c'est vrai que la transition des vues formulaires à l'espace formulaire, il ne s'est pas fait sans friction. C'est ça que les gens avaient l'habitude de faire les formulaires en bas. On sent que ça pousse pour aller là-haut. C'est ça que les gens ont un peu du mal à aller là-haut. C'est vrai que les formulaires, quand ils sont dans les tables, au moins tu sais de quelle table on parle. Et c'est vrai que les formulaires, quand tu les regardes à gauche, tu ne vois pas à quelle table c'est. Et genre, si tu l'as mal nommé, tu sais plus de C'est quoi un on risque, parle. ouais. Tu vois. Et donc, effectivement, sur les
Et à l'autre point aussi, bah, il y a eu plein de fois, ça c'est l'un des problèmes que les gens ont eu, mais c'est le fait qu'ils ont supprimé des champs ou désingué des champs. Donc, ils ont désingué vraiment des champs lorsqu'ils faisaient des formulaires, quand ils créaient les formulaires. D'accord. Ça, c'est des trucs qui sont arrivés très classiquement, parce que dans un espace de formulaire, tu sois en capacité de supprimer un champ, pour moi, c'est bizarre. C'est-à-dire, Ah, tu peux le virer, tu peux le détruire. quand tu l'enlèves du formulaire, ça le supprime. Oui, parce que les gens, en fait, ils ne comprennent pas qu'ils peuvent draguer. En fait, ils disent ils pouvaient supprimer un champ. Ah oui, quand c'était les formulaires Ou- avant. Oui. Ben non, ce n'est pas que caché. Voir supprimer, genre, par exemple, enlever des options dans un single select. Ah bah oui, Les mecs, ah bah oui. parce que tu peux être en mode edit. Alors, Ah non, mais partout, d'ailleurs, dans chaque interface, si tu prends un single select et que tu supprimes des options, oui, tu fais le mais edit fields. oui, mais alors, les gens, ils sont moins dans les interfaces. Un formulaire, il y a beaucoup de gens qui ont fait des Google Forms. Donc, des gens peu matures en numérique, ils peuvent être amenés à faire du formulaire. Parce que c'est des trucs qui leur paraissent assez simples. Attends, si je prends Vous faites un partenariat avec Filaout, normalement. Ouais, non, c'est. Bah, tout le monde fait fill out, pourquoi pas Softer, pourquoi pas. Mais bon. Non, mais après, c'est pas du tout fait pour ça aussi. Attends, Mais c'est pour ça que du coup, il y a. Non, mais d'autres outils qui après, viennent se voilà, de toute compléter, c'est façon, bien. bah, exactement, chacun essayait d'être fort sur son domaine. C'est Et ça. puis, bah, la même manière que nous, on remplit, on bouche les trous des outils comme Salesforce et autres, bah, des fill out remplissent les trous de là où on ne peut pas être partout. Ah, Donc, on fait un choix pour être en fait, 80-20. effectivement, depuis que c'est cette approche-là, en fait, depuis avec cette interface-là, on a moins ce problème-là parce que il y a des logiques de hide. Et effectivement, les paramètres se font là. Mais avant, effectivement, avec les anciennes interfaces de Il y avait peut-être vue, une confusion. Ouais. c'était là, il y avait plus de confusion. Et effectivement, je pense que c'est les clients qui ne sont pas passés aux C'est peut-être pour ici. ça que Oui, on a fait passer effectivement, là qui aussi sont- pour éviter. Tout à fait. En fait, ce sont des interfaces particulières, c'est ni ça. plus ni moins, Tout à fait. Oui, tout à avec fait. un mode de licensing différent aussi, etc. Et donc là, maintenant, depuis peu, on peut mettre des sections. Voilà, c'est Et ça. oui, voilà. Bon, Mais les ça permet sections, de mieux structurer quand il y a beaucoup c'est de la même formulaires. chose que. Les sections dans les automations. Là, pourquoi il veut pas- Par contre, ce que j'aime beaucoup dans les automatisations, c'est Omni pour les automatisations. Quand il prend en compte j'ai jamais toute fait. la data, il suggère des types d'automatisation. Ah et ouais, ça, je j'ai trouve jamais ça essayé pour les ultra pertinent. automatisations, tiens. Tiens, moi Non, non plus. Parce que j'avais fait sur une base vierge, j'avais déjà toute la donnée. Ouais. Et en fait, je ne savais pas trop quelle automatisation faire. Et en fait, il leur suggère des très très pertinentes que je n'aurais pas forcément Ah, pensé. bah, bon à Pour savoir. le coup, c'est très bien ça. Et Bon, ça va. là, par contre, au niveau du logo, il y a un petit manque de cohérence sur un correct section. Là, c'est une espèce de tableau. Et dans le formulaire, c'est pas la même chose. On en profite. C'est juste pour dire. Voilà. Il faut juste changer l'icône. On est foutu. On est foutu. Non, Hop, tu le c'est dis. pas ça, mais. Non, mais tu as raison. Être précis dans Voilà. les détails. Sur les Ça ne doit logos, pas être la même équipe. Ah, c'est c'est ça, clair. c'est ça. Et le On peut travail en silo. synchroniser. Utiliser Airtable, pas ça. Référentiel sur les logos pour un référentiel Non, commun. mais en même temps, ça permet de voir les gens qui testent pour être Ouais. sûr qu'ils ont vu Ah la ouais, différence. c'est ça. Apparemment, ça va Voilà. tester. C'est pour ça que j'aime bien quand il y a des produits, il y a un peu de bug. Comme ça, Bien ça permet sûr. d'être sûr que les gens testent le produit. Utilise, Ouais. utilise cette Voilà. feature. Parce qu'autrement, Si elle n'est pas remontée, c'est qu'elle est. Non, mais c'est vrai. Hein, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec cette approche-là. Je ne sais plus, j'étais sur le dessous. Mais oui, effectivement, sur les features sorties. alors, c'est vrai qu'au niveau nouveauté, ça me bluffe. On a vraiment des logiques de sprint ultra rapides, ce qui fait que tous les mois, sinon toutes les semaines, on a des trucs qui sortent. Alors nous, d'autant plus qu'on a les bêtas, les alphas, qu'on les voit passer, ça n'arrête pas. Mais il y avait pas mal de temps, il y avait tous des les moments où il y avait des choses qui sortaient, c'était pas release. Enfin, il y avait pas de publication officielle sur c'était peut-être des trop petits trucs. Et il y avait pas, on trouvait qu'il manquait de communication par rapport à certaines releases. Et là, pour le coup, il y a plus Non, de là, communication. alors voilà, là, c'est ce qui est GA. Après, les programmes bêta, c'est vrai qu'on communique moins là-dessus. J'ai toutes les bêtas que j'ai. Par exemple, là, sur la partie, tout en haut, tu as la partie custom domain. Ouais, C'est quelque chose qui a été travaillé en bêta pendant plusieurs mois parce que c'est quelque chose de puissant, mais qui crée aussi, ça crée des effets de bord sur certaines choses et autres. D'accord. Donc, il était important de Ok. faire des tests très poussés, surtout pour des gens qui ont beaucoup de sites, beaucoup d'applications, pas mal de formulaires. Alors, celui-là, pas mal de- le Resize Wrapper, ça a fait des trucs Ah. bizarres sur mes. Ah ouais, mais tables. moi, j'adore. Ça va faire quoi? Et Bah, c'est pour que les en-têtes soient plus. Ah, c'est oui. une Ouais, en-tête mais est longue. C'est un peu comme dans Excel, tu as passage à la ligne Ah, ok. automatique. Ah oui, ça Sur le c'est nom pas des mal champs. ça. Ouais. ouais, mais des fois, ça fait des trucs bizarres. Je sur- savais pas ça. Ça fait des trucs bizarres. Bon, là-dessus, Avant. je sais Avant, pas. ça fait des trucs bizarres. Mais Je sais pas,
Je sais pas si c'est quand je suis en édition et que je mets pas de wrapper, ça fait quand même un gros truc comme ça. Ça fait un truc un peu épais. Non, c'est Bon, ça marche très bien. Bon, ça marche peut-être bien. Je vais essayer de voir. Par contre, c'est un truc que j'ai moins aimé quand vous avez sorti les custom blocks. Moi, je suis pas Artable. Non, non, mais Ce n'est pas de ma faute. Lui, tu peux le charger. La documentation des custom blocks, c'est incompréhensible. Quand vous l'avez sorti, en fait, c'était une toute petite page que j'ai trouvée sur un post LinkedIn qui a ramené sur une petite documentation qui explique comment le télécharger avec le guide, le machin, etc. Mais c'est très court. Et j'ai dû filer des éléments à Claude, mais il n'a pas super bien compris parce que c'était pas assez explicite. C'est pour ça qu'on va faire des vidéos ensemble pour qu'on démocratise les custom blocks. De revoir un petit peu la doc, juste de l'améliorer. Parce que c'était tout en petit. C'est une semi-doc. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu peux récupérer le code source. Oui. Donc, à moi, tu Bah, à Claude qui fait la doc. Mais vu qu'il n'est pas entraîné dessus, c'était un nouveau. Et en fait, j'ai eu beaucoup de Bah, mal. il n'y a pas besoin d'être entraîné. Hein. Objectivement, c'est du JavaScript super Quand standard. j'avais commencé à faire le snake, là, j'ai galéré à le faire. Il a fait steak il a fait un steak. Moi, j'ai fait un snake. Ouais. Qui fonctionne. Hein. Mais par contre, Voilà, business value. Voilà. Ouais, mais sur mon PC. Donc, je l'ai pas publié. J'ai pas compris comment le publier. Non, mais tu peux. Vas-y, il est là, vas-y. Mais non. Le code qui fait tourner snake, il est sur mon PC. Il est sur. Bah oui, tu l'as laissé en local. Tu n'as pas fait un. Tu l'as pas publié. Je te jure, j'ai pas. Tu n'as pas fait de release à la fin? Non, parce que du coup, il fallait faire un guide, on est d'accord? Non, pas forcément. Moi, je développe en local, donc je fais tourner sur mon Node.js local, et puis après, je fais release, et là, ça part sur les serveurs. Et c'est... Les serveurs de qui, de chez vous? Bah, sur ton instance, et tu dis sur quel scope, c'est le workspace, tout le monde, enfin bref, tu définis où, et après, ça va tourner chez nous. Ah. Sur ton instance, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a que oui, qui le verra. Okay. Voilà. Donc, en fait, il y a un release qui est à faire à un moment. Donc, c'est sur l'interface build. Ouais. Tu vois ta custom app et puis tu publies. Parce qu'au début, j'avais fait le. Mais nous, on a déjà ça, mais moins chic du coup, parce qu'on l'a fait nous-mêmes. Après, du coup, je l'ai amélioré pour créer une table pour sauvegarder les utilisateurs, les scores, etc. Et après, du coup, ça fonctionne très très bien. Je vais tester. Ouais, c'était marrant. Moi, ce qui m'énerve dernièrement, c'est que quand tu vas dans l'interface, eh ben, tu faut cliquer sur launch. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Le launch versus. Le on est d'accord. Ah, c'est chiant. On est d'accord. Là-dessus, sur le launch et l'interface, je m'y perds en permanence parce qu'effectivement, je clique en permanence sur interface. Ouais. J'ai pas encore l'habitude de cliquer sur launch et donc ah oui. Tu te retrouves dans. Ouais, mais du coup, ça te fait cliquer sur deux trucs. Les deux boutons, effectivement, c'est un peu. On en est parce qu'en vrai, quand tu cliques sur l'interface, c'est pour le modifier, c'est pas forcément pour le lire direct. C'est ça. Non, mais des fois, tu veux juste jeter un œil sur comment c'est dans l'interface, tu vois. Effectivement. Tu fais view as. Enfin, pareil, ça fait pareil. Il faut cliquer deux fois. Ouais. Ouais, on s'habitue à tout. Il faut du temps. Oui, c'est ça. Oui. Alors, mais c'est marrant parce que vous êtes entre guillemets des anciens. Moi, j'ai connu que ça. Pour moi, c'est un non-sujet. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est fascinant. Et puis ceux qui vont connaître Airtable maintenant, il faut savoir que c'est rigolo. Je suis arrivé juste au moment où l'IA était vraiment déployée de manière massive. Donc moi, je connais un Airtable que vous. C'est comme il y a un truc que tu n'as pas connu, mais c'est un traumatisme quand c'est arrivé. Et c'est toujours le cas, parce que je me trompe tout le temps. C'est de choisir le type de champ avant d'écrire le titre du champ. Ah oui, tout le temps. Ça, et ben c'est un traumatisme pour beaucoup de gens. Je me fais avoir un peu aussi, j'avoue. Parce que pour moi, tu as envie de taper le nom du champ directement, et tu choisis après. Et là, à chaque fois, je me dis, putain, non, il faut. Alors, par contre, il y a un truc qui est épatant, c'est que quand j'ai un champ qui est déjà existant, on peut faire convert to AI. Ça, j'utilise très peu. Par exemple, tu as un champ select. Ah, ça, je ne savais pas. Tu fais convert to AI. Ça Attends, je ne connais pas ça. Par contre, dans les trucs traumatisants. On va faire tout un topic sur les traumas des gens. Je suis psychologue. Tous les champs qui sont mis de base là. Bah, tu vois, il faut les supprimer à chaque fois. Mais on mettait le record ID par défaut, par pitié. Ah oui, j'avoue que le record ID par défaut, ce serait bien. Parce qu'on le crée systématiquement. C'est vrai que. Mais oui, mais. Parce que. J'allais dire. Au pire, vous le masquez de base. Mais pitié, mettez-le de base. Ce qui se passe, c'est-à-dire que. J'adore. Il y a 2 ans, effectivement, la partie base, c'était l'espace de travail de tout le monde. Donc, je comprends le fait de cacher. Aujourd'hui, la politique d'Airtable, c'est plus d'avoir une logique. Il y a les gens qui dev, il y a les gens qui utilisent l'interface. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, ce serait peut-être pas. C'est un bon feedback. De créer le champ de record ID qui est utile 90,
enfin, tout, Oui, quasiment tout le temps, bah oui. tout le temps. parce qu'on va en avoir besoin sur certains trucs et tout ça. Mais dans les Alors, automatisations, Plutôt que de on nous mettre utilise- name, note oui, et mais alors, oui, mais civil. on l'utilise Oui, il y a spécialement. marqué record ID. Non, mais surtout, on l'utilise parce Ah que oui. les automatisations sont dans d'autres outils. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est C'est quand plutôt- même obligé de le mettre et il n'y a pas le truc natif de le prendre. Oui, Il faut mais toujours créer le champ. Airtable a une logique de se dire, moi, je veux faire des choses qui sont intégrées à mon outil. Je me Oui. fous des autres. Limite, je veux un peu freiner les autres. Donc, ce que je peux comprendre, non, mais c'est un fait. Non, mais Oui, oui. c'est comme ça. C'est Enfin, intéressant. Et il y a ce côté, hein. Ce que je comprends, c'est qu'effectivement, il y a ce côté que tu as envie de montrer aux gens tout ce que tu peux faire. Et c'est vrai que moi, c'est un reproche que j'ai, effectivement, le côté que il y a des choses que je sais que vous connaissez parfaitement avec un score, le niveau de maturité des gens sur l'outil. Et il devrait y avoir moyen que sur certaines choses, il y a des choses qui soient. Parce qu'il y a des objets qui sont là pour onboarder les gens et faciliter l'onboarding des gens. Et, une fois qu'on a 5 ans d'expérience, on s'en fout des trucs d'onboarding. Bah oui. Genre les champs. Et donc, il pourrait, je sais pas, peut-être que c'est trop compliqué, Un paramètre de workspace, par exemple. mais d'adapter des choses liées au niveau de maturité. Parce qu'effectivement, bon, après, je vais C'est dire, vrai que ça serait pas mal, ça, de pouvoir dire je commence tous mes workspaces vides ça. avec juste mon champ record ID. Après, dans tes paramètres. Quel type de Ouais. champ de base pour chaque nouvelle base que tu veux Que créer, je ou vais même créer, des tables, ouais. ou des trucs comme ça. Après, j'allais dire, vachement bien, ça. c'est pas très long non plus. Maintenant qu'on peut sélectionner plein de Non, champs et faire oui. clic droit supprimer, Oui. ça va vite. Bah oui, Enfin, quand ça envie de supprimer vite, quoi. c'est ce que tout le monde fait. Hein. Oui, bah Ah, oui, c'est mais le bon, moi, et moi, j'ai pas le Quand on démarre dommage. la voiture, Bah oui. là c'est pareil. Hop, on supprime tout. Ouais. Voilà, un truc très positif que je trouve super cool, c'est, et d'ailleurs, je sais pas, maintenant, le fait, et ça, c'est un élément par rapport aux concurrents, et tout, c'est la traçabilité sur les connexions entre les champs, les interfaces, les automatisations, le fait que quand on supprime quelque chose, Il y a une alerte, un pop-up. on voit tout et qu'on peut, typiquement, quand on va faire des grosses modifications d'architecture, genre, il y avait X tables produits dans X bases et qu'on commence à centraliser une table produit et qu'on va dire synchronisation et qu'on va devoir faire des grosses modifications, le fait de voir toutes les dépendances entre les trucs, ça aide beaucoup à faire ce type de chantier et ce serait impossible sans le fait de voir que ce champ il est lié à telle automatisation, il est lié à telle interface. Et qu'en gros, il faut que tu cliques tout ça avant de pouvoir faire. Ça, c'est les gros. Ça, c'est un truc, ça va changer. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est accessible pour tout le monde. Et à tous les. Ce truc-là, tout le monde dépendances. Ah oui, les dépendances, oui, absolument. Et ça, c'est merci. Parce que ça, bah à un moment. Pour moi, c'était pareil, c'est standard. C'est normal. J'ai pas connu le monde d'avant. Ah oui, t'exagères, ça. Alors, il y avait une astuce avant. L'astuce, c'était de se dire bon, je fais vite de supprimer mon champ. Et quand tu fais vite de supprimer, il t'affichait quand même le dépendance. Donc, tu avais la feature en faisant ça. Et donc, tu as vu aussi qu'il y a le mode sandbox maintenant aussi qui permet de jouer sur la Ouais, base de prod. Alors, le fait est que moi, je suis en prod. Ah bah oui, bah voilà. J'ai pas ces logiques de sandbox. Tu es fou, quoi. Tu Non. pars en. On n'avait pas le choix. En fait, avant, on n'avait pas le choix. c'est ça. Donc, Et en fait, j'ai du mal à me projeter sur qu'est-ce que ça va m'apporter. Enfin, Bah si, pour Bah changer si. certaines fonctionnalités, Oui, les améliorer, des trucs les qui ont des optimiser, gros mais impacts. généralement, sans mais toucher la généralement, prod. c'est quoi? C'est des champs supplémentaires. Et les champs supplémentaires, Bah, je n'affiche pas. Justement, Pas forcément. Les Non. interfaces. Tu modifies les interfaces. Ouais. Oui, mais dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que j'ai d'autres interfaces. Oui, tu les dupliques. Je les duplique, je Ouais. les fais. Et Ouais, au moment où ça, j'en ai c'est besoin, un peu bizarre. je supprime la précédente. Ouais. Ouais, mais c'est ça après. Mais bon. C'est un peu plus propre avec la sandbox. Oui. Donc, globalement, ça ne change rien, sauf qu'à un moment, tu dis OK, boum, j'applique tout. Et alors, ça par contre, un redescend. truc que j'ai vu dans cette box, que j'ai testé une fois, que j'ai adoré, c'est le fait de voir tracking de toutes les modifications. Moi, j'aimerais ça en prod. Bah oui. Savoir, Oui. genre, tu veux faire le compte rendu de ce que tu as fait aujourd'hui. Putain, ouais. Tu prends tout ce que tu as Ouais. fait, tout ce que tu as fait, tu prends ça, il y a un coup d'IA, tu as tout. Bah, t'as tout. Tu vois, tu les reporting aux clients. Bah, j'ai Ouais. bossé aujourd'hui. Bah, avec Ah les oui, logs, à fond. non mais avec les logs, tu les as. Alors, je ne sais pas si c'est disponible sur tous les plans. C'est peut-être que le plan Enterprise, tu as tous les logs. Ouais. La Ça, moindre action, ah, clou sur la partie admin. Mais c'est peut-être que Enterprise. Hein, Attends, parce que je vais pas regarder. plus, hein, moi je maîtrise pas. Enfin, je maîtrise que Enterprise. Je vais- C'est je ça vais- que je vais regarder. Attends, c'est où ça? Parce que nous, on a Enterprise, je ne sais pas où c'est. Si, Dans le tu as les logs. Workspace Admin Enterprise, t'as un truc de log où tu vois vraiment tout. Si, tu Ah. as tous les logs et on garde je sais plus, 60 ou 90 jours de log. Je vais regarder. Et en fait, c'est quelque chose qu'on utilise souvent avec des outils qu'on appelle Ah oui, le j'ai pas SIEM, accès, j'ai pas accès. Système machin chouette, Event Ouais, je regarderai. Management, qui permet de contrôler qui fait quoi, Il y a où, quelqu'un comment, qui a- et de mettre du monitoring avec des Splunk, par exemple. Application de gestion des stocks, chaque employé a son téléphone dans la poche. Ou de quoi écrire, gain de temps de fou. Je comprends pas. Oui, les améliorations mobiles aussi, les interfaces mobiles. J'utilise le lien 3 IA entre le prompt et les codes, je note, merci.
Il faut que tu précises ta question, Baroua. Précise, parce que Brian, tu peux la concevoir, l'application de gestion des Oui. stocks, c'est quoi le il y a problème? même des templates pour gestion Ouais. d'applications de Chaque gestion de employé a son stock. téléphone dans sa poche, ou de quoi écrire. C'est quoi le. Bah, Oh, après, en mode mobile, on peut modifier un champ long, donc c'est juste le fait de pouvoir entrer de l'information depuis son mobile, oui. Sur le mobile, non. Enfin, Attends. Oui, on peut éditer des champs sans aucune contrainte. C'est chouette cette journée. Merci à tous les animateurs et Modo. Merci à toi d'être Ouais. sur le live. Ouais. Putain, mais toi, t'es là depuis longtemps, c'est rare, toi, t'as suivi, toi, c'est bien. Et à chaque fois que tu as dit quelque chose, c'était quelque chose de positif et de gentil, donc on t'aime beaucoup. Merci. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'était une super journée. Hein. Ouais, il faut ça. Hein. Une belle énergie. On est Ouais, pas mal peut pas de ça, ça, donc, 12 subs aujourd'hui, 12 subs. Des follow. On est 3 sur 3, 12 followers. On a 3800 followers sur Twitch, quand même, c'est quand même pas mal. Ouais. Mais non, alors, on est très critique, mais parce qu'on est des utilisateurs. Parce qu'on adore l'outil. Mais- en fait. Mais oui, non, mais je Et comprends. on veut. Et c'est ça que j'adore, moi, ce genre d'interaction, parce que je suis avec des gens passionnés. C'est en fait le. Du coup, on prend les trucs très à cœur. Mais oui, mais oui. C'est ça. Alors, Il y a beaucoup de choses frustrantes. Parlons d'un qui truc, sont là, c'est putain. il y a Je te dis, des fois, les devs chez vous, ils sont pas comme nous. En fait. Ouais. Des trucs, il y a les features qui passent à la trappe, genre les rigor ID. Il y a plein de non, mais il faut Ouais. faire des choix. Non. Mais ouais, je sais. Ouais. Mais- Après, c'est difficile de contenter tout le monde. Bah et voilà, Julien et moi, on travaille satisfaire pas l'utilisateur pareil. final qu'on attend plus, Mais sur des plus simple millions dans les d'utilisateurs. usages. Record Ouais. ID, il ne comprendrait pas. Ou les couleurs nous, dans les voilà. interfaces. Il y a des couleurs maintenant. Oui, il y en a, mais Sur les- t'as vu, il n'y Alors, en par a contre, pas les beaucoup. couleurs. Et les Non, polices, mais non, les mais- polices, on en parle J'ai vu ça hier soir après. avec un client. Les couleurs, les champs colorés quand on est en black mode. Ah ouais, Ah, ça marche pas très bien. Oui, bon, les black mode. Non, c'est amélioré. Ça dit, c'est Ça va beaucoup pas amélioré. C'est Ah. beaucoup amélioré. Ah, si. Ouais, bon, déjà, si Mais- en mais- mode normal. Un peu plus clair, le noir. Ouais, Parce qu'il y a certains trucs, c'est pas accessible du tout. Quand il y a de la couleur superposée. Bon, en tout cas, effectivement, quand on fait les champs grid en couleur, en conditions colorées, en black, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. D'accord. Ah, c'est juste. T'as noté toute la liste des Mais réclamations là T'inquiète, on va le replay. Oui, c'est ça. Mais non, mais il est À pas la, là. à la 3h, Il est pas là pour ça. 15 secondes. Il est pas là pour On ça. t'enverra mais- les valeurs. mais- Non, mais une fois de plus, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on a une communauté extrêmement vivante et moi, j'ai un truc aussi, c'est qu'un outil, c'est quelque chose, en fait, la qualité des consultants pour moi est la clé de succès pour le déploiement dans des boîtes. C'est-à-dire que, et je me pose la question parce que je sais qu'il y a pas mal de grands groupes qui disent, ouais, on va faire tout seul, on va faire sous nous-mêmes. Et finalement, les gens, ils bidouillent, ils essaient de faire des trucs avec leur état d'esprit d'Excel, et en fait, ils font 2-3 trucs, et en fait, ils lâchent. non, Et je ouais. me dis qu'il y a un enjeu à ce qu'on puisse mettre des consultants seniors qui ont eu du succès, un track record sur comment on fait pour embarquer des équipes complètes sur des outils, et pour accompagner tous ces gens on leur donne des licences, puis finalement, il ne se passe pas grand-chose parce qu'ils ne sont pas acculturés à comment on fait du Airtable correctement, comment on transforme. Exactement. Alors, je vais abonder complètement dans ton sens. Moi, mon pitch, c'est pour tout nouveau client, c'est de dire comment c'est. Enfin, low code, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Au contraire, il y a un accompagnement au changement pour les équipes techniques, d'abord pour toute la partie. Alors, je pars grand compte, toute la partie gouvernance, ça ne s'improvise pas. Quel droit donner à qui, quand, comment. Et après, au niveau de chaque équipe, l'équipe marketing, l'équipe vente, il faut trouver quels sont les champions et faire monter en compétences. Et surtout pour la première application, récupérer les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, c'est des gens comme vous qui vont faire cette accélération-là. Et après, c'est toujours la première marche qui est la plus compliquée. Et s'ils ne prennent pas de l'accompagnement, ils partent dans le mur. Absolument. Et à partir de là, on met en place la gouvernance qui va bien, monter en expertise, et après, ils reprennent la main. Parce que c'est ça, à terme. Ils reprennent. Généralement, tu trouves rapidement les 1 ou 2 bidouilleurs qui aident. Voilà. Comme t'as vu moi. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Une bidouilleuse, alors donc. Typiquement, il faut quelqu'un qui aime bien bidouiller, qui a l'état d'esprit d'optimiser les process et qui a aussi certaines marges de manœuvre ou quand même pour faire appliquer certaines choses au niveau de l'équipe. Ouais. Parce que si les gens, parce que l'outil il a beau être bien fait, il y a des gens qui vont adhérer complètement parce qu'ils sont acculturés et ils voient le avant-après et ils trouvent que l'outil est bien mieux et donc ils sont onboardés facilement.
parfois, il y a des gens un petit peu réticents juste au changement, ils sont réticents. Et dans ce cas-là, il faut un petit peu appuyer. Et effectivement, s'il n'y a pas la personne en interne pour appuyer un petit peu, et parfois, les gens, ils y prennent goût, mais après coup, une fois qu'on les a rentrés. C'est évident. Donc, il y a besoin de ces choses-là, mais il faut d'abord. Et le fait est que même s'il y a des power users, moi je le vois, enfin, typiquement, effectivement, les missions qui fonctionnent, c'est quelqu'un en interne qui se forme à Airtable, qui monte en compétences, accompagné par un consultant qui a l'expertise, qui implante les bonnes pratiques et on va dire que sur 80% du travail, même optimiser les interfaces, c'est eux qui font en interne, ils font les réunions, ils discutent en interne de ce qu'ils font. Mais pour les grosses modifications d'architecture, c'est toujours le consultant qui va faire parce que lui, il a beaucoup d'expérience et il sait qu'il ne va pas casser parce qu'il a déjà fait des migrations, des machins. Donc, mais cette structure, en ayant un consultant en backup pour les gros sujets, les gens qui vont faire 80% du taf du quotidien, de d'itérer sur les petites features, rajouter un champ et reprendre les besoins des métiers et les intégrer, ben, ça marche. Et alors, je connais, soit vous passez par des agences ou j'en sais rien, mais je connais très peu de consultants de l'écosystème de Code France qui me disent moi je travaille avec Airtable et je suis intervenu une semaine avec une équipe de 10 ingés, on a construit des trucs ensemble et puis parfois je reviens. Alors, soit vous le faites avec vos ingés en propre, voilà. Alors, on travaille avec l'écosystème de partenaires, tu prends des Airmakers et d'autres. Tech Squad Lab. Voilà, donc on a quand même. C'est normal, vous mettez en avant les gens qui sont les D'abord, c'est ça, parce que quand le client. En fait, il y a deux choses. En fait, il y a deux types de sujets. Il y a le sujet accompagnement au changement. Et là, en effet, on peut prendre plutôt des personnes ou des individus. Une personne qui va accompagner sur la mise en œuvre justement de ce genre de bonnes pratiques. Ouais. Après, la plupart des grands clients nous sollicitent sur je veux mettre en place un outil d'ITSM, je veux mettre en place un outil de RH, je veux mettre en place un outil. Donc là, il faut un partenaire certifié qui est capable de monter l'application. Parce qu'ils ont une approche encore très outil. Ah, mais bien sûr. Moi, c'est que moi, j'ai une approche pas du tout outil. Moi, je dis quels sont tes problèmes, quelle est ta friction, on va lever les frictions. C'est complémentaire. C'est autre chose. Effectivement, ça va être complètement. Je veux construire des applications d'un côté et je veux faire une transformation de mes usages de l'autre. Et toi, tu es sur le deuxième sujet. Et effectivement, qui est plus bottom-up, alors que les approches métiers sont plus, je suppose, top-down, c'est on a besoin d'un nouvel outil. De remplacer tel truc. Et effectivement, c'est pas les mêmes métiers. Et c'est vrai que moi, j'ai une approche très levée des frictions. Qui n'est pas une approche outil où je considère. Non, tu es d'abord une approche conseil, accompagnement. J'ai un process qui ne marche pas ou qui marche mal. Je vais vous aider à le mettre mieux et après, je mets en place le ou les outils qui vous permettent d'y arriver. C'est quasiment, voilà, je suis dans l'écoute avant et la techno est un moyen c'est ça. Pour faire des choses. Et parfois, je dis, par rapport à ce que vous faites, Airtable, aucun ROI, vous restez avec ce que vous êtes. Voilà. Oui, j'ai ce type d'approche. Et effectivement, c'est complémentaire avec cette approche peut-être plus gestion de projet classique où on veut mettre en place un outil où là, il y a peut-être plus d'acteurs qui interviennent dans les discussions, dans les réunions. En tout cas, c'est comme ça, nous, qu'on est d'abord sur lequel on est d'abord sollicité. Après, c'est plus des clients existants qui, eux, ont compris la valeur de Airtable, mais ne savent pas comment le mettre en œuvre ou faire la transformation d'un process ou justement, je veux mettre en place un onboarding. Bon, là, on est sur la transformation du métier. Et c'est là où je pense qu'un profil comme le tien est plus intéressant que celui d'un intégrateur classique. Pour rebondir juste avant que Julien intervienne, tout ce que tu disais là-dessus, moi j'essaie d'accompagner beaucoup les TPE, PME qu'on connaît tous en France, mais je pense qu'il y a un souci en amont, même limite à l'école, c'est d'apprendre à structurer la donnée, parce que c'est pas donné à tout le monde de le faire. C'est pas si difficile non plus, mais moi j'accompagne beaucoup des transitions de Excel à Airtable, et putain, Excel… Quand tu passes sur Airtable, mais en fait, il faut tout refaire parce que les gens, ils n'ont pas la logique d'esprit. Mais ça ne vient pas de l'outil, ça ne vient pas des process ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la formation, soit dans les boîtes, soit à l'école. Et puis, je vois de casser le modèle, le tableau croisé, c'est super compliqué à leur expliquer qu'ils peuvent mais ça vient en faisant des colonnes pour des checkbox. Moi, j'ai juste fait une table, des liaisons. Oui, mais ça, moi, je trouve que Airtable est un outil extraordinaire pour ça, c'est que c'est ultra formateur. Plutôt que faire de la formation en data, mettez dans les mains de vos équipes ce type d'outils, faites-les former et ils vont fabriquer des choses. Et en fabriquant, ils vont comprendre ce que c'est qu'une base de données, pourquoi on fait ça comme ça, qu'est-ce que c'est qu'une automatisation, un trigger. Et ils vont s'acculturer à la data, vraiment. Et vous savez, moi, par exemple, j'ai une power user, c'est une fille qui s'est formée à tout ça. C'est une fille qui faisait juste de gestion de projet. Elle était
responsable réglementaire dans une boîte de cosmétiques. Genre, voilà. La fille, maintenant, ce qui est trop marrant, c'est que quand elle voit arriver avec des mecs avec un nouveau logiciel, elle les détruit. Moi, je me Parce qu'elle dit, ça, en fait, vous avez 2 tables dans votre base de données, il n'y a rien dans votre logiciel. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est en capacité d'analyser ce qu'il y a devant elle et voir si c'est une coquille vide juste avec pas grand-chose, parce qu'elle a en tête toute la structure. Et ce qui est, qui est quelque chose qui a une valeur immense dans une boîte, parce que le nombre de fois où les boîtes se font avoir juste par des gens des CS qui présentent un outil, finalement, il n'y a pas grand-chose derrière, c'est juste de la donnée juste visible en liste avec une page de détail. Il n'y a pas d'intelligence derrière, et c'est beaucoup d'outils, ou quasiment pas de. Tu vois, et ça, c'est la montée en compétence juste faite parce qu'on a travaillé ensemble. Bien sûr. Mais ça, il y a beaucoup de logiciels métiers français qui font exprès de vendor lock-in toutes les fonctionnalités pour faire payer les utilisateurs pour ajouter la moindre fonctionnalité, le moindre champ, etc. Pour pas donner la liberté de création au. Après, ce qui peut être OK sur certaines choses, parce que ça doit être structuré et tout, mais le fait de vraiment bloquer la feature à la feature, je pense que c'est vraiment casse-couille. Bon. En tout cas, c'est le côté, la culturation avec data par Airtable, ça marche bien, et puis ça change les vies des gens, parce que ces personnes-là, elles montent en dimension aussi dans les boîtes. Elles deviennent beaucoup plus transversales, elles participent à la. Casser les silos, Elles cassent les silos, et c'est elles qui deviennent limite les architectes de la transformation avec nous en backup si jamais il y a des questions et du travail. Exactement. Donc c'est vraiment un gros point. Et pour moi, je vois pas d'autre outil où ça se passe comme ça en fait. De par l'outil, parce que l'outil est agréable, donc les gens adorent l'outil. Moi, j'ai des clients, des clients qui sont ici, qui sont devenus consultants. Parce que tu m'as inspiré, Julien, et j'ai envie de faire ça, et ils sont devenus, c'est leur métier. Ah oui, donc, c'est beaucoup le côté d'avoir une dynamique positive dans les projets IT, c'est des choses très uniques, et on les a dans les projets Airtable, et c'est c'est quelque chose de très précieux, et donc c'est pour ça que voilà. Passionnant. Mais en tout cas, on va peut-être aller à la cérémonie de clôture. Bah oui. On peut pas l'oublier. Mais oui. On va se refaire des sessions là. J'ai compris. Bien sûr, avec plaisir. Mais donc, voilà tout. Je ne sais pas si c'est une question. Tu leur demandes leur API public? On n'a pas. Bah si, il y a une API publique. Oui, le public. Tu peux même aller sur Postman et récupérer. Il y a une bibliothèque Postman qui existe avec toutes les API. Oui, la documentation API est bien faite. Oui. Et ça marche super bien. Juste la règle limite. Oui, voilà. Après. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de. Un détail. Attends, l'API, c'est. Non, franchement, après, on peut négocier, on peut débattre sur le nombre de calls API, tout ça. Voilà, c'est un autre sujet. Oui. Mais il y a une API. Et puis, mais d'ailleurs, je ne me suis pas interdit. Moi, à un moment, j'ai demandé à Claude qu'il me fasse une app, qui me crée une app. Enfin, qui me crée une base, justement, qu'on disait, je ne veux pas le table 1, etc. Bah, je demande à Claude, génère-moi le JSON et fais-moi un wrapper en Python qui va injecter ça pour recréer une nouvelle base. Pour éviter. Pour justement éviter le syndrome de la base vide avec juste table 1 au démarrage. Donc, je fais mon expression de besoin. Il me fait la description de base et puis je l'injecte. Ah oui, donc tu ne pars pas de base de 0, tu pars d'une base. Oui, c'est ça. J'ai fait une expression de besoin. Voilà, j'ai un prompt. Je veux telle application qui fait. Enfin, je me suis fait mon omni à la main parce que fait ça pour le coup, je peux me le. Oui. Ah oui. Il y avait MCP, mais il n'est plus là. Mais exactement. Ah d'accord. Bah oui. Vous avez récupéré un guide. Je pense qu'il y avait MCP, mais je crois qu'on l'a désactivé parce qu'il y avait des problèmes. En fait, on se rend compte que les MCP, c'est pas très sécurisé. Et c'est un vrai trou de sécurité, donc on a bloqué. Parce qu'avec Claude, on avait créé un, mais on l'a arrêté parce qu'il y avait trop de problèmes. Ok. Ils sont un peu en train de se modifier, les MCP, parce qu'ils se sont rendus compte que ça bouffe trop de tokens pour rien. En fait, en listant tous les tools, ça bouffe énormément de contexte. Et là, ils sont en train d'essayer de trouver un système pour réduire le nombre de. Mais ils sont en train de réinventer les API en mode. C'est ce qu'il faut. Oui. Ça coûte moins cher des deux côtés. Mais ceci est un autre sujet. Pour une autre session. Merci beaucoup. En tout cas, merci, c'était un grand plaisir. Ouais. Pas de signer. Voilà, il faut signer, faire une petite dédicace. Très bien. Sur notre espace. Vous prenez le stylo que vous voulez. Très bien. Et puis on se refait un live. Parce que nous, j'ai 2 émissions Twitch par mois sur Airtable. Une tout seul où j'invite des gens et une avec la communauté des gens qui font du Airtable. Et on viendra faire du custom block. On va faire ça, c'est sûr. En plus, si on a quelqu'un de chez Airtable France. Ah bah c'est vrai, c'est cool, c'est bien. Mais vraiment, on a besoin. Faut mettre ce que vous voulez. Merci ou c'est tout.
Ou Airtable, c'est la vie, ça marche aussi. Hein, donc, c'est la vie des entreprises. Parce qu'effectivement, dans Airtable, on voit la vie des entreprises. Plus besoin de faire de weekly meetup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai juste qu'à regarder le Airtable. Tu regardes tes KPI, tu regardes ce qui s'est passé, tu vois tous les. Voilà, c'est bon. Voilà, Merci. c'est fait. Merci à vous. Merci à Merci à vous. vous. Et bonne fin de journée. Allez, Et Bonne soirée. si On vous se voit la soirée, vous venez à la soirée. Oui. Non, j'ai une contrainte. Ça s'appelle la famille. c'est déjà bien de pouvoir venir Voilà. à cette Non, non, mais journée. c'était top. Bon. Merci beaucoup. Merci pour tout. La vibe. Ouais, l'énergie, les gens, Ouais. de mettre des vrais visages et des vrais corps sur des gens avec qui on discute. Vous connaissez via Slack et Twitch. C'est ça. Maintenant, Bah, maintenant, Alors, ouais, des claques, ouais, c'est ça, des vrais, hein. Des vrais. Ouais, c'était déjà vu plusieurs fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au niveau notamment des conférences, autant les premières conférences Airtable, j'avais trouvé que les gens qui étaient intervenus, il n'y avait pas grand-chose, enfin, c'était assez vide. C'est pour gagner un truc, ça, ouais. Ah, mais il y en avait c'est un. Manon Ah, qui l'a Ouais. Pas trop tard, je vais gagner à la main. Je J'ai eu un prix. sais pas si c'est pour nous, mais Je crois. je sais pas. Je sais pas. Elle nous a mis là. On a Mais pas non, su. Tenant les aboutissants. Non, mais les conférences, ouais. ouais, je trouve que genre, les dernières, toutes les interventions, j'étais ultra aligné avec ce qui avait été dit. Genre, Billy, enfin, je trouvais que. Voilà, le RTV de Summit, toutes les interventions, je dis, ok, là c'est bien. Là, on est sur. On montre des choses et puis je suis aligné avec tout ça. Donc Non, puis il va falloir aussi, il y a le club des utilisateurs. Ouais, alors ça, c'est un autre sujet. On essaie de faire partie, Ouais. de le lancer. c'est pas simple, ça. ça. Justement, parce que tous les feedbacks que vous donnez, il faudrait que ce soit. via Ah ces bah, canaux, invite-nous dedans. On fait les Non, non, mais feedbacks. On vous invite. Voilà. Émilie a fait des Ah, mais Oui, mais j'ai pas. présentiel. Oui, mais c'est ouais, mais c'est à Paris, c'est ça. Ouais, c'est le truc, c'est. Ah, mais c'est en présentiel à Paris. Ah, ouais. Moi, j'aurais été à Paris, je serais venu. Hein, Je vraiment, croyais que c'était à Paris. franchement. Sur Non, mais Marseille, même, Paris, enfin, c'est ouais. pas loin. Au-delà de la communauté, j'ai des besoins, il y a des réponses à des besoins. J'allais dire, je serais venu pour ne serait-ce que Parce que montrer. justement, ça permet d'avoir plus de force et justement de remonter plus ce genre de feedback qui sont l'histoire du reconnaître. Il ne faut pas deviner ça. C'est ça que je fais un record edit systématiquement. Et avec le fait que quand tu tapes record, tu as la première parenthèse qui s'ouvre et Il tu n'as faut pas la la faire deuxième et tu dois la deuxième. refermer Surtout que tu peux rien mettre systématiquement. Tu peux rien mettre dedans en plus. Ah ouais, tu ne mets rien dedans. Donc, Ça sert à rien. donc ça, il y a ce petit. Mais c'est parce que c'est codé pour toutes les fonctions, donc en fait, ils ouvrent seulement. Et c'est vrai que ce truc-là sur la carte d'ID où tu ouvres et tu te dis, putain, ferme-le-moi celui-là. Tu peux le faire Tu sais que t'es vraiment tâté à créer un script Airtable pour qu'il crée tous les records ID de chaque table et tout, mais Absolument. ça fonctionne bien. Enfin, c'est en visio, hein. Oui. D'accord. Oh. On sera au bureau, c'est aussi. Et il y aura eu des annonces spéciales à Londres. Non. Comme c'est ils auront peut-être les annonces de ce qui se passe dans la bêta et on aura les annonces de ce qui se passe dans la bêta plus tard dans le Non, a public. priori, il n'y a pas de. Non, de pas de truc particulier. annoncé. Ouais. Autant que je sache. Ouais. De toute façon, il y avait Doham, il était à Londres. Ah oui, bah, on aura les infos. Sa compagne était ici, ils étaient Ils sont séparés. ils se sont séparés aujourd'hui. Faudra que je vienne à Londres une fois. Mais aussi, vous avez des bureaux à Paris. Si, vous avez maintenant. Avec Anaï. C'est ça. Ok, Il y a d'accord. du pont de Félix. Ok, je vois tout à fait. Ultra simple chez Boarding. Ok, il y a un boarding là-bas. Ok, Ouais. d'accord. Super facile. J'ai un client mais qui est sur un autre boarding à Paris là. Mais ok, d'accord. Cool. Ah, merci beaucoup. Bon, bonne soirée. Bonne soirée. Au plaisir. On va aller clôturer tout ça. À bientôt. Vous n'allez pas dans la. Si, Ah, si, on mais va attends. clôturer, alors je vais revoir tout. Non, mais attends. Ouais, bon. Ouais, vas-y. Ouais, il y a une dernière de clôture. Bon, on va. Merci à tous d'être là. Olivier, le boss, est encore là depuis 8h du mat. GG à toi. Ouais, je crois qu'il était là. Serrano sur le aussi. moment, Serrano, je crois qu'il y avait. Il était là. quand j'ai Melvin arrivé aussi. ici, Ouais. Ah ouais, c'était cool. Merci le raid tout à l'heure de Renaud et de Ouais. Rafiar. Ouais, le boss. BSI, Olivier. Tu es un boss. Je suis fatigué, moi. Moi aussi, je suis un peu Hâte fatigué. d'aller Attends, je vais voir, regarder tous les messages de mes clients. Dire, ouais, parce que généralement, je réponds rapidement. Là, pendant une journée, j'ai été totalement Moi, ça va, j'ai pas trop été reçu. invisible. Je suppose que je vais me faire défoncer. Surtout dedans, quoi. Donc, voilà. Et c'était vraiment cool. J'espère que vous avez profité. Ouais. On a eu un démarrage un peu poussif, mais finalement, ça va. On a fait venir du monde. Et puis, Bah, chaque fois, c'était intéressant. Non, c'était très très bien. Voilà. On refera ça l'année prochaine, je pense. Ouais, l'année prochaine, on refait la même. Puis on aura des vraies chaises pour l'année. Qu'est-ce qu'elles ont, ces chaises? Après, ça m'a détruit le dos. Ah ouais? Ouais. Ah, ok.
D'accord. La grande journée, c'est le 12. Oui, c'est le 12. Oui, c'est sûr que c'est le 12. Oui, bah ça faudra l'enlever d'ailleurs. Ouais, J'enlève. tout à fait. Oh, on a fini. Coucou. Salut. Tu veux parler de Bubble en stream là pour terminer ou... C'est fermé là. Non, c'est toujours. Non, c'est pas encore fermé, mais là, on dit au revoir aux gens. Bon, Certes, pas de problème. on va fermer la boulangerie, Allez. je pense. Hein. On vous dit au revoir, les amis. Et puis, rendez-vous pour Merci le d'être prochain stream la passé. semaine prochaine. Bon, certainement, ouais, moi je stream pas demain. Il y aura des gens qui vont streamer. Ouais. Allez, on ferme la boîte et puis on va Faire aller, la boulangerie. Voilà. Ciao. Des bisous. Attends, il n'y a pas de vidéo de conclusion non Ouais, si tu mets vidéo Vidéo de fin fin. là. Des Ouais. bisous. Bisous, bye. Salut.